Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Arrêter de fumer, se mettre au sport, manger plus sainement, se coucher tôt, changer de job, déménager. La liste des bonnes résolutions ne manque pas. Du moins au 1er janvier, parce que d'après une étude de l'université de Scranton, 92% des personnes qui prennent de bonnes résolutions au nouvel an ne les tiennent pas. Alors, pourquoi recommençons-nous chaque année? Et surtout, ce rituel est-il indispensable pour atteindre nos objectifs? Les bonnes résolutions, un nouveau sujet pour démarrer l'année du bon pied avec une valeur sûre, les bons conseils de notre coach professionnel certifié, Monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Bonne année. Bonne année à vous aussi, oui, merci. Pour entamer ce sujet, première question, Stéphane. Pourquoi prenons-nous de bonnes résolutions à la nouvelle année? Le début de la nouvelle année est un moment symbolique. La nouvelle année est synonyme d'un nouveau départ pour tout le monde. Nous nous souhaitons d'ailleurs une meilleure année, meilleure que la précédente, avec Toujours. cette idée sous-jacente d'évolution incontournable, d'introduction de nouveautés dans nos existences et d'insuffler du changement dans nos vies pour être encore mieux. Tout comme au retour des vacances d'été d'ailleurs, à la rentrée en septembre. Les traditionnelles bonnes résolutions impliquent la mise en place de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes et surtout se passer de certaines autres jugées parasitaires, comme le tabac par exemple. C'est aussi des engagements qui tiennent lieu de promesses énoncées devant les amis, la famille et principalement faites avec soi-même. C'est également une bonne date pour certains défis, comme perdre du poids pour les vacances d'été au soleil et enfin entrer dans un super maillot de bain avec un corps de rêve. La date est bonne car elle nous laisse 6, 7 mois pour mener à bien ce projet fastidieux. Oui, c'est ça. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que les salles de sport, généralement, font le plein d'abonnés, soit à la rentrée de janvier ou bien en septembre. C'est vraiment C'est le ça, boom. c'est ça. Merci. Alors, les bonnes résolutions, bonne ou mauvaise idée? C'est une bonne idée car les bonnes résolutions invitent au changement et tout changement positif avec son lot de réflexion sur soi est le bienvenu. Il en jaillit toujours de bonnes idées, des bonnes pratiques. Pour autant, il ne faut pas que cela devienne une contrainte supplémentaire parmi les obligations multiples que vous avez déjà dans la journée entre les enfants, les tâches ménagères, les courses et bien sûr le travail. La bonne résolution ne doit pas être injonctive, mais plutôt une proposition que vous vous faites pour, à terme, moyen terme, long terme, améliorer les choses, votre existence et cheminer vers le mieux-être, un mieux-être certain, et peut-être le bonheur dont on aspire tous, comme arrêter la cigarette, perdre du poids, avec l'idée de ce que cela va vous apporter de positif. Alors, grande question, Stéphane. Pourquoi ne tenons-nous presque jamais de bonnes résolutions? Alors, vous êtes certainement sincère et vous voulez profiter de l'élan de la nouvelle année pour C'est vous ça. aussi changer quelque chose dans votre vie. Faire du sport, comme vous l'avez dit, se préparer pour un marathon, se remettre à l'anglais, prendre enfin confiance en soi, mais rattrapé par le tourbillon du planning très chargé, des résultats qui tardent à se manifester, le manque d'envie, vous lâchez l'affaire et c'est bien humain car vous êtes rattrapé par les obligations de la vie qui vous écrasent. Les raisons sont multiples, mais souvent ça se résume à très peu de choses, comme par exemple la perte de motivation pour N raisons, et ou des projets parfois trop ambitieux. Alors, j'ai envie que la magie opère. Trousse à outils, donc, je prends des bonnes résolutions quand même pour cette année. Comment optimiser mes chances de réussite? Pour se donner une chance enfin d'aller jusqu'au bout des bonnes résolutions de la nouvelle année, voici quelques pistes pour que vos projets soient tenables dans le temps. D'abord, bien définir vos projets et si possible ne pas souhaiter trop en faire, comme sur la même période, vouloir perdre du poids, reprendre le sport, courir un marathon quelques semaines après, ça c'est Ça un fait petit beaucoup. peu trop. Oui, ça risque de faire beaucoup, voire trop, 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 trop.
Alors pour notre exemple, partons sur un seul projet. Donc formuler l'objectif de façon résolument positive, ça c'est essentiel, en vous disant cette année, je veux me remettre à la gym, par exemple. On formule vraiment une phrase à Voilà, l'affirmative. la Ok. formulation doit être positive et avec le mot je veux. Voilà. Alors ensuite, ne pas se mettre trop la pression et la barre trop haut. Pour cela, il y a un objectif SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART? Je vous l'explique. En un, c'est spécifique et clair pour vous. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté déjà pour vous pour commencer. En deux, mesurable. Vous pourrez l'évaluer en cours et à la fin du processus avec un vrai delta. En trois, ambitieux mais pas trop, ne mettez pas la barre trop haut. En 4, réaliste, partez sur un projet à taille raisonnable en termes de ressources, vos ressources propres. Et enfin, en 5, le T, temporellement défini, soyez patient, adoptez une échelle de temps rationnelle et basée sur le long terme, c'est préférable, notamment pour le sport, pour la perte de poids, etc. En adoptant la méthode des petits pas, un petit peu tous les jours ou chaque semaine, sans vouloir aller trop vite avec des dates d'échéance trop proches. C'est à vous de jouer et n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. Exactement, n'hésitez donc pas à faire appel à un coach, notamment si vous avez du mal à identifier vos besoins réels ou encore que vous êtes pessimiste, voire fataliste quant à la bonne réalisation de vos rêves et projets. Un coach saura vous aider à vous accomplir et cela tombe bien puisque Stéphane Masson, que vous connaissez maintenant, propose des consultations privées, donc que ce soit par téléphone ou encore en visio par Messenger, WhatsApp ou encore Skype, et également en face à face si vous habitez sa région. Pour le consulter, rien de plus simple, nous allons vous inscrire toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également vous rendre sur son site internet coach-du6 plus.plus.fr, coach-du6 plus.fr. Et si vous souhaitez suivre Stéphane tout le long de l'année, il est également joignable depuis les réseaux sociaux sur son compte Instagram stéphane.masson, M-A-2-S-O-N.coach. C'est bien cela? Parfait. Voilà, eh bien merci, un grand merci Stéphane Masson d'être encore avec nous aujourd'hui pour nous éclairer notre chemin, notre année et faire qu'elle soit plus belle. Avec plaisir. Et puis bonne année à tous encore une fois. Bonne année à tous. Au revoir Émilie, au revoir à tous. Au revoir.